Immersion gouvernementale, Baouri marche sur les traces de ses prédécesseurs en rond. C'est une tradition désormais bien ancrée sous la transition. Chaque gouvernement nommé commence par découvrir avec des yeux ébahis qu'il existe un pays au-delà de Conakry. Cette fois, c'est au tour du gouvernement Baouri de partir en immersion dans l'arrière-pays pendant un mois. Objectif affiché, être à l'écoute du peuple et comprendre ses souffrances. Objectif réel, mystère et boule de gomme. Avant lui, Bernard Goumou avait déjà fait ses valises pour presque les mêmes raisons. Avant Goumou, Mohamed Beavogui avait lui aussi tenté l'aventure. Et le point commun de toutes ces explications, de toutes ces expéditions, aucun résultat concret ou pas grand-chose. En tout cas, pas une nouvelle route construite, pas une école rénovée, pas un hôpital équipé. Mais qu'importe, on repart quand même. Quand même, le syndrome du touriste d'État. Soyons sérieux. Depuis quand un gouvernement a-t-il besoin d'un voyage initiatique pour comprendre les problèmes du pays? Est-ce que la pauvreté a changé de nature? Est-ce que les routes défoncées sont devenues des tapis volants entre-temps? Ce n'est pas comme si les problèmes de la Guinée étaient cachés sous un tapis et qu'il fallait un safari ministériel pour les repérer. Et puis, ces tournées sont loin d'être une promenade de santé. Il faut loger les ministres et leurs suites, nourrir tout ce beau monde, assurer leur sécurité. Bref, un gouffre financier. Ironie du sort, ces déplacements sont censés démontrer une proximité avec la population, alors qu'ils coûtent probablement plus que le budget annuel de certaines localités visitées. Un cache-misère bien rempli. Cette immersion tombe aussi à pic. Est-ce pour faire diversion? Ces dernières semaines, les scandales financiers s'empilent à une vitesse inquiétante. Entre fonds disparus et marchés douteux, le gouvernement est englué dans des affaires embarrassantes. Alors, quoi de mieux qu'un petit bain de foule en province pour détourner l'attention? En réalité, le véritable problème n'est pas que Baouri et ses ministres se déplacent, mais bien qu'ils le fassent pour donner l'illusion qu'ils travaillent. Pendant ce temps, les routes restent impraticables, les hôpitaux continuent d'être les mouroirs et les jeunes n'ont toujours pas d'emploi. Mais au moins, on verra quelques photos de ministres sapés comme jamais, comme le dit l'artiste, et comme eux savent le faire, distribuant des sourires à la population. Finalement, à quoi sert cette énième tournée gouvernementale? À montrer que l'État est conscient des souffrances du peuple, à faire croire que quelque chose va changer, à tester la patience des Guinéens. À cette allure, la seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'après Baouri, son successeur fera exactement la même chose et la Guinée continuera à tourner en rond.